Voici les champs de Bougeant dans l'agglomération biennoise où plusieurs milliers de travailleurs se rendent chaque jour. Un trafic en augmentation. Alors, comment le contenir sans pénaliser le développement économique? Tel est le défi que doit relever la ville. Pour ce faire, elle veut multiplier par 2 les déplacements en transport public d'ici 2040. Augmenter le nombre de bus ne suffira pas. Maintenant, on remarque avec les objectifs climatiques que l'ambition, c'est pas seulement de plafonner, mais c'est aussi de réduire. C'est pour ça qu'on va encore plus loin dans le concept de transport public, c'est d'utiliser aussi le rail, parce que le bus, bien sûr, on arrive à créer quelque chose de très attractif avec des nouvelles liaisons directes, avec plus de fréquences. Mais si on veut être encore plus compétitif par rapport à la voiture, dire maintenant, on n'a plus besoin de prendre la voiture, qu'on soit dans toute l'agglomération, là, il faut absolument améliorer la condition pour le rail. D'ici une vingtaine d'années, la ville veut aussi mettre en place un RER urbain. Elle réfléchit à l'ouverture de gares supplémentaires sur les lignes existantes. 4 emplacements sont proposés. Une cadence au quart d'heure sur les grands axes est visée. Aujourd'hui, depuis le centre de Bienne, il faut 20 minutes en bus pour rallier les champs de Bougeant contre 5 en train. Mais des trains, il n'y en a que 2 par heure qui s'y arrêtent. La succursale suisse du fabricant japonais de robots Fanuc compte une 60aine d'employés. Elle trouve important de renforcer le réseau. Sur 60 personnes, il y en a peut-être une dizaine qui viennent en transport public et le reste, c'est principalement de la voiture privée, en effet, ou du covoiturage. Ce serait une bonne chose du fait que la ville de Bienne, à mon avis, vu les entreprises qui tendent à arriver, à s'agrandir, penser déjà à faire quelque chose dans cette zone-là, ça serait qu'un plus attractif pour les entreprises qui veulent s'y établir. Cependant, il reste un gros travail d'organisation à effectuer avant de voir la mobilité changer de visage dans la cité zélandaise. Alors les défis, bien sûr, ce sera pour les entreprises de transport de pouvoir accueillir plus de véhicules, de nouveaux chauffeurs. Ça, c'est vraiment un défi important pour les entreprises de transport. Après, pour les villes, c'est aussi un défi de pouvoir gérer le trafic. Dire que le bus, il doit pouvoir arriver à l'heure et ne pas être derrière les embouteillages. Et des décisions politiques à prendre. Prochaine étape, la validation des premières nouvelles lignes et nouveaux trajets au Grand Conseil bernois en 2026. Le canton assumera 2/3 des coûts, le reste sera réparti entre les communes.